arranger un peu cette caméra. Voilà. Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'allumer ma caméra, ça fait un moment. Et j'ai plein de choses à vous dire, vraiment plein de choses par rapport au démarrage de ma micro-entreprise. Donc je suis en train de faire plein de démarches. C'est aussi pour ça que je suis pas trop en ligne. Je maintiens quand même les box, hein. Les box et les petits hauls que je fais, par exemple quand je vais à Action, Nose, tout ça, voilà. Mais pour l'instant, je suis plutôt dans la création de l'entreprise et je me suis dit, pourquoi ne pas partager tout ça avec vous? Peut-être que d'autres personnes comme moi veulent se lancer en tant que particulier. Il faut savoir, peu importe hein, votre domaine. Donc moi, je vais me lancer en tant qu'esthéticienne. Mais c'est peu importe le domaine parce que aujourd'hui, c'est dur de trouver du boulot. Dur surtout quand on est seul, avec des enfants à charge. On a un emploi du temps qui est assez saccagé, on va dire, par l'emploi du temps des enfants. J'ai des enfants qui ont des suivis aussi. Donc, c'est pas évident de trouver un travail régulier. Et moi, ce que je voudrais vraiment, c'est reprendre dans mon domaine et principalement dans le côté artistique de mon domaine. Donc, je voudrais être make-up artiste et tout ce qui est manicure, mais pour les poses vernis d'art, quoi, les petits dessins qu'on fait sur les ongles, tout ça. Enfin bref. Donc, je suis en train de mettre en place tout ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager tout ça avec vous? Vous aurez peut-être des questions. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme aide? Où est-ce qu'on pourrait se renseigner? Enfin bref, tout ça. Donc, je vais vous raconter un peu tout ça tout au long de ma vidéo. Pendant qu'en fait, je vais ranger un peu derrière moi. D'ailleurs, depuis la dernière vidéo, ça c'est, je crois que c'est Action. Oui, j'avais acheté ça à Action, ma dernière vidéo d'ailleurs. Et c'est toujours posé là. Donc je voudrais mettre un coup de poussière, rafraîchir et surtout pour justement la micro, on va laisser passer les goélands. Et oui, nous ici on en a plein. Donc je vais répertorier un peu tout ce que j'ai, principalement en maquillage, parce que ben, je vais faire du maquillage, je vais proposer des prestations en maquillage, et pour les mains, tout ce que j'ai, parce qu'il va falloir que je liste tout ça en vue de faire un... C'est un petit crédit, un microcrédit que je voudrais faire. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous parce que bah, si vous arrivez, si vous vous faites accompagner, si vous tapez aux bonnes portes, vous aurez forcément une écoute, forcément une aide parce qu'on motive vraiment les gens qui peuvent le faire à travailler à leur propre compte parce que maintenant ça devient dur de trouver du boulot. Hein. Et surtout, ça aide vachement les parents comme moi qui ont des enfants à charge, des petits à charge, pour pouvoir en fait concilier vie de parents et vie de professionnel. Parce que là, du coup, je vais pouvoir faire mon planning en fonction du planning de mes enfants et je vais pouvoir travailler tout en m'occupant de mes enfants. Donc là, en fait, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai divorcé et là, je me retrouve donc au RSA. Donc, c'est une situation qui est très difficile, principalement pour moi. J'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre le travail, sauf que j'ai des obligations avec mes enfants et que c'est pas évident. Donc, j'ai décidé de reprendre dans ma profession en tant que micro-entrepreneur. Et j'ai vu ça avec ma conseillère RSA. Vous pouvez aussi voir avec le Pôle emploi, votre conseiller Pôle emploi, ou si comme moi vous êtes au RSA, donc avec votre conseiller RSA. Donc nous, par rapport à la ville, alors après ça dépend de votre région, de la ville, de votre ville, ce qu'elle propose. Mais par rapport à moi, ma région, du coup, par le biais du RSA, elle m'a dirigée vers une association qui s'appelle l'ADI. Il faudrait... Alors attendez, j'ai tout ce qu'il faut. Donc l'ADI, c'est quoi? C'est des conseils, des financements et des services négociés pour créer ou développer mon entreprise. Et ça, c'est génial parce que du coup, j'ai pu avoir quelqu'un qui m'aide, qui me donne plein d'idées. Parce que franchement, on a partagé ce matin pas loin d'une heure. Il y avait des choses que je ne voyais pas. Genre, par exemple, commencer par une location de scooter ou de voiture.
Voiture, il faudrait déjà que j'ai mon permis. Mais je pourrais démarrer avec un scooter, c'est une petite région. Qu'est-ce qu'il va me falloir en matériel de départ? Et je peux très bien démarrer avec un petit matériel et puis tout doucement m'agrandir. Et ça, c'est vraiment super. Ça aide en fait comment dire, à mettre à plat les idées et surtout à voir ce qui est envisageable ou difficilement ou qu'on peut laisser à plus tard et tout ça. Comme vous savez, je voudrais aussi faire une formation pour venir compléter ma formation d'esthéticienne en ce qui me concerne donc le make-up artiste. Et bien tout ça, je vais pouvoir, en fait, je peux concilier tout ça avec cette aide. Et donc, je suis en train de mettre ça en place et ce qu'elle m'a demandé, c'est justement de répertorier le matériel de base avec quoi je vais pouvoir démarrer et ce que je vais donc pouvoir demander comme crédit parce que vraiment, je voudrais pas grand-chose. J'ai pas envie j'aime pas ça, moi. Plus vite je paye mes dettes et mieux je me porte. Donc, je voudrais vraiment partir sur un petit crédit de 1 500 euros. Donc, je vais voir pour ça tout ce que j'ai déjà. Et franchement, l'idée d'avoir commencé avec des box et du coup d'avoir pu maintenir ma chaîne avec les box, puisque de toute manière, au moins on se voit 2 fois par mois pour que je vous présente les box. D'ailleurs, la Beautiful Box est là. Il va falloir que je tourne la vidéo. Mais les box m'ont permis de mettre du matériel de côté, surtout la Glossy Box, parce qu'elle m'a permis de mettre de côté pas mal de maquillage. Et donc, tout ce maquillage que j'ai pu mettre de côté, bah, c'est du maquillage que j'aurais pas à acheter et du coup à avoir un crédit pour tout ça, sachant que franchement, j'ai des produits de marque à un coût à 12,50 par mois. Voilà. Du coup, voilà, je vais faire tout ça avec vous. Je vais pouvoir aussi vous montrer au fur et à mesure tout ce que j'ai ramassé par le biais de la Glossy Box et tout ça. Et surtout, si, comme moi, vous voulez vous lancer en tant que particulier, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir à vous répondre et à vous aider au mieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon chiffon, mon produit à poussière, tout parce que c'est le boxon, comme ça fait un moment que j'ai laissé ça. C'est coucou. Il va falloir que je pense aussi à changer de caméra. Donc j'arrive, ça c'est mon petit dossier avec mon truc de micro-entreprise, de tout, j'ai tout mis là-dedans pour ne rien perdre. Et normalement elle m'a envoyé un mail avec tous les papiers que je dois lui renvoyer. Et ça devrait être assez rapide, en tous les cas on fera le suivi ensemble, je vous raconterai tout au fur et à mesure jusqu'au démarrage de l'entreprise. Me revoilà. Voilà, je vais poser ça là, petite gorgée de café, il faut. Je vais m'attacher les cheveux. D'ailleurs, il va falloir que je pense à refaire ma teinture. Moi, j'aime bien espacer mes teintures l'une de l'autre. Et mes cheveux poussent vachement vite en ce moment. C'est le printemps. Je sais pas. Mais mes racines sont vite apparues. Bah, tant mieux, hein, je m'en plains pas. D'ailleurs, oui, je sais que c'est au niveau de la repousse que ça s'est stimulé parce que j'ai plein de petits cheveux comme ça. Puis je vous avoue que je me tâte à... Je sais pas. Non, j'aimerais... Non. Là, ça y est, ça commence à me déranger, en fait. Ça y est, il faut que je fasse ma teinture. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour un coup de ménage et lister un peu tous ces produits que j'ai pour me faire une idée de la liste de produits qui va me manquer. Pour moi, tout ce qui est maquillage, ça sera surtout le teint. Enfin, on va voir ça ensemble et j'espère par vos commentaires avoir des idées. N'hésitez surtout pas à me partager vos idées. Si vous remarquez un truc, n'hésitez pas à me le dire. Vous inquiétez pas, je prends difficilement les choses à mal. Après, je pense que c'est aussi comment c'est dit. Mais moi, j'attends vraiment beaucoup de vos commentaires. Ça aide, hein. Vous avez un regard extérieur et puis surtout, vous êtes là avec moi depuis le début et ça, j'adore. Merci pour ça. Oui, parce qu'il faut savoir que moi, je ne comprends pas
qu'on puisse stocker plein de choses qui ne servent à rien. Là, en fait, à chaque fois, je posais, comme c'est mon coin bureau, ça sort carrément, en fait, au final, j'ai super bien agencé mon coin bureau. Euh, ça reste vraiment le coin bureau, ça se mélange pas avec le reste de l'appartement. Et du coup, à chaque fois que j'achetais un truc, par exemple le jouet du chien, je pose, je me dis je repasserai plus tard. Mais en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit pourquoi pas allumer cette vidéo et faire ce rangement avec vous. Et du coup, parler aussi de ce projet, de cette société qui me tient à cœur et qui fait que je suis aussi pas mal absente sur le réseau. Et du coup, j'ai posé plein de trucs au fur et à mesure, des cartons. Je me dis, je jetterai ça plus tard, je descends ça plus tard, je ferai ça plus tard. Et ben, plus tard, je me suis encombrée. Du coup, ben, j'arrive pas non plus à revenir de ce côté-là d'une façon très comme avant, quoi, où ça me fait plaisir, où j'aime bien mon coin, c'est mon coin cocooning et tout. J'arrive plus à me reconnaître dedans. Et voilà, il était temps. Donc, je suis sûre que ce sac plastique ce sac poubelle que je viens de ramener va bien se remplir, vous allez voir. Donc vous me voyez là un peu en... je suis pas dans le cadrage, quoi. C'est normal. Je vais commencer par toute cette partie-là. C'est comme je vous dis, ça fait aussi partie de ma chambre. Donc j'ai tous mes petits bijoux, mes bijoux du quotidien, puis les bijoux que j'ai envie de... Quand je fais un maquillage artistique, j'ai besoin de certains trucs. Par exemple, pour Cléopâtre, j'avais mis ça. C'était super sympa. Enfin bref, mon parfum, mes petites plantes que je vais d'ailleurs sortir tout de suite sur le balcon parce que là il y a le soleil qui a tourné. C'est mes jeunes pousses, c'est mes bébés comme je dis. Si vous demandez ce que c'était, j'ai mis de la tomate, tomate en grappe. J'ai mis du poivron, alors du rouge, du vert et du jaune. C'est des produits que j'ai achetés bio, préféré les produits bio. Et puis j'ai pris les graines et je les ai mis en fait avec sur du coton, un petit peu d'eau, j'imbibe d'eau. Le coton je maintiens toujours mouillé. Et puis une fois que j'ai quand même une petite plante assez haute, je mets en terre. Alors ça moi c'est parce que j'aime bien ce sac, ça représente Paris, la Tour Eiffel, je viens de Paris. Je ne regrette pas d'être à Saint-Malo, hein, je le dis, je ne repartirai pas à Paris pour autant. Si, pour les vacances, mais voilà. Et c'est vrai que ça fait un moment et ça me manque, et ça me fait du bien de voir ma petite tour Eiffel, voilà. Alors ça, c'est une bougie que ma meilleure amie m'a offert et je ne peux pas me séparer, il n'y a plus rien dedans en fait. Mais je n'arrive pas à m'en séparer parce que c'est voilà, c'est un souvenir quoi. Ça, c'est parce que j'ai envie de me faire un coin avec une petite fontaine, un petit truc, mais un truc plutôt que je ferai dehors sur mon balcon. Et ma fille m'a offert Bouddha, elle m'a dit ça ira très bien avec le thème et je l'adore, du coup je le mets toujours à côté. Je soutiens ces couleurs-là. Voilà, maintenant que c'est nickel, je vais pouvoir redisposer un peu tout ça d'une façon un peu plus ordonnée. Si vous avez regardé ma vidéo justement sur Action, c'est un panier que j'ai acheté chez Action. Et je réunis dedans tous mes trucs d'art, mes dessins, mes feutres, mes palettes, mes pinceaux, voilà, tout ça. J'ai tout dedans. Donc bien sûr, il y a mes parfums, il y a les parfums des enfants et les petits parfums que je teste. Et ça, c'est une boîte. J'avais acheté des couverts en fait, et j'ai gardé la boîte pour ranger le maquillage dedans. J'en avais deux d'ailleurs, il y en a une que j'ai gardée moi et une que j'ai donnée à ma grande. Ça aussi, c'est des bijoux. Alors ça, si vous avez regardé, j'en ai pas fait beaucoup cette année. C'est un calendrier de l'Avent que j'avais pris. Du coup, j'ai gardé la boîte et je m'en suis servi pour ranger pas mal de bijoux dedans. Hop, voilà, je m'en sers comme rangement. Donc il y a les bijoux que j'ai trouvés dedans et puis d'autres que j'ai mis là-dedans. Voilà, c'est surtout ceux de tous les jours que je mets là-dedans d'ailleurs. Et bien vous savez quoi, j'ai bien envie de mettre mon calendrier que je m'étais fait plaisir. J'avais eu un super prix, c'est le calendrier de l'Avent de la Glossy Box de 2022 que j'ai gardé et je m'en suis servi comme rangement. Je vais le dépoussiérer un peu. Il était sur mon bureau, mais je le mettrai bien derrière. Alors là,
Oui, il y a du tri à faire. Tout est mélangé. Là, normalement, je mets tous mes crayons. Et voilà, j'ai une palette, ma palette Shogun que j'adore. En plus, c'est phare, comment ils tiennent bien. Je me demande si je ne vais pas m'en racheter d'ailleurs des palettes Shogun. C'est bleu, mais c'est un régal. Et j'ai 3 palettes là, qui n'ont rien à faire en fait ici, puisque ici, normalement, je mets que les crayons pour les yeux. Voilà. Donc déjà, il y a un sacré mélange. Comme je vous ai dit, je pense que on va faire étape par étape. Là, je fais un rangement pour bien épurer. Et ensuite, je ferai le listing des produits que j'ai et des produits qu'il va me falloir. En plus, pour mon anniversaire, pour mes 47 ans, on m'a fait ce joli petit truc que j'ai trouvé très sympathique. Donc, c'est asiatique. D'où exactement? C'est du Japon. Et en fait, alors il y a donc Daruma, je choisis un objectif et je te dessine un œil. Donc en fait, je dois dessiner un œil, un seul. Comme je vais le sortir de sa boîte. Je trouvais l'idée vraiment très sympathique. C'est des amis à ma fille qui m'ont offert ça. C'est adorable. Donc vous voyez, il n'a pas ses yeux. Donc je vais lui en dessiner un. Donc je te dessine un œil. Quand je l'aurai atteint. Ah donc voilà. C'est mal, c'est mal écrit là. Donc en fait, vous choisissez un objectif. Donc moi, en l'occurrence, c'est la création de ma micro-entreprise. Et une fois que j'aurai atteint cet objectif, eh bien, je lui dessinerai son second œil. Et je trouve, oui, l'idée très sympa. Et du coup, je vais le mettre là. Comme ça, on va suivre ensemble. Donc tout à l'heure, quand j'aurai fini de tout ranger, je lui dessinerai son œil. Donc la couleur rouge, c'est pour me porter chance. Il y a le rouge, il y a le jaune, donc l'abondance. Il y a l'harmonie pour le violet. Il y a le vert qui représente la santé, donc pour la santé. Il y a le blanc pour l'amour et le noir pour la protection. Donc en fait, ils ont plusieurs couleurs. Là, on a voulu m'offrir donc celui de la chance pour m'aider, me donner un coup de pouce chance pour ma micro-entreprise. Et franchement, l'idée, elle est super. Et j'adore ce petit bonhomme tout en boule. Alors ça, va falloir que je le garde à portée de main parce que c'est toutes mes routines. Mais il va falloir mettre un coup de dépoussiérage là-dedans. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par là. Je vais commencer par ça. Alors ça, c'est tous mes bâtons d'encens en fait. J'adore moi lâcher de l'encens, mais à vrai dire, il n'y a que ceux-là que j'aime bien. Tous les autres, ils fonctionnent pas bien. Voilà, pour info, j'ai pris ça. Donc ceux-là, je les ai pris chez Inter. Vraiment, ils sont nuls. Donc je vais tout mettre à la poubelle. Ça sert à rien de stocker tout ça. J'ai des bougies qui n'ont rien à faire ici. Enfin, j'ai des petits trucs là que je vais pouvoir enlever et débarrasser ma boîte. Une trousse vide encore. Oui, ça, j'avais été faire une manucure et du coup, je m'étais servi de toutes ces trousses et je ne les ai pas rangées. Donc, j'y vais. Alors, ma trousse à cheveux, vous avez vu dessus. Et oui, j'ai des filles. Alors, remarquez, mon garçon, il a les cheveux longs. Hein. Lui aussi, il nécessite. Du coup, ça, c'est pour le côté où je mets mes ciseaux pour les couper les cheveux. Je sais que j'ai un peigne qui traîne par ici. Je sais pas ce que j'en ai fait. Si, il est là. Du coup, le peigne aussi pour couper. Et parce que je suis devenue une pro, moi. Hop. J'ai cassé mon sèche-cheveux. Enfin, il y a un des enfants qui me l'a fait tomber, mais bien sûr, personne ne l'a fait tomber. Mais il est bien tombé, hein, il ne s'est pas suicidé tout seul, le sèche-cheveux. Je vais enlever tous ces cheveux qui sont dessus parce que je ne l'ai pas fait. Ça, c'est ma brosse et c'est principalement mes brosses. Du coup, je mets tout ça là-dedans. Mon huile. Hop, je vais poser ça à côté pour nettoyer. Voilà. Puis je vais commencer par remettre ça en premier. Voilà. Mes brumes.
ma collection de lotions. Donc ça, c'est mes bases de teint. Et ça, c'est mes brumes fixatrices. Mes bases de teint du moment. Bah alors, on t'embête, on t'aboie dessus. Hein? Tu leur réponds pas. On répond aux imbéciles par le silence. Voilà, tu dis rien. Tu vas faire qu'à la maman. Bah ouais, t'as raison. Réponds pas, cette vilaine. Ça, c'est la petite voisine, ça. Il doit passer en dessous. Hein? On lui répond pas. Bah ouais, t'as raison. Viens voir maman. Il aime pas se faire aboyer dessus. Il était assis. Il est tout chaud. Il était assis au soleil sur le balcon. Bref, je retourne à mes occupations. Ah non, Bosco. Donc comme vous voyez, j'ai une variété là de produits. C'est vraiment en fonction du jour, comment je sens. Quand je sens que mes traits sont très tirés, ben, je vais utiliser comme en ce moment. Je vais utiliser mon sérum contour des yeux. Et par-dessus, je vais mettre la crème. Je vais mettre les deux pour comme ça hydrate bien mon contour des yeux. Et sinon, pour la peau de mon visage, je vais varier. Un jour, je vais mettre ce sérum, un jour, je vais mettre celui-ci. Et par-dessus, je vais mettre ma crème Olution. Donc ça, c'est vraiment des produits que j'utilise en ce moment. Donc je vais les garder à portée. Je vais poser mes ampoules en dessous parce que ça, c'est pas tout le temps. Et mes routines jour, je les mets plutôt là. Surtout celles que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc mes produits teints, je vais les mettre par là. Donc là, je crois je vais mettre tout ce qui est produits manucure, voilà, pour les mains et les pieds par ici. Donc je vais faire ça au fur et à mesure parce que j'en ai un peu partout. Je voudrais commencer par faire ma vitrine, nettoyer, bien qu'elle est, voilà, ça va. D'habitude, c'est pire que ça. Mais faire un tri parce que j'ai des produits que je voudrais récupérer pour mettre dans ma salle de bain. On va se regarder quand même un peu. C'est mieux comme ça. Et nettoyer. Voilà. Puis voir un peu ce que j'ai en stock parce que j'en ai ici que j'ai pas encore rangé. Voilà. Donc je vais ranger au fur et à mesure et nettoyer. Donc là, la partie du haut, est-ce que vous avez une bonne vue dessus? Voilà. Voilà. La partie du haut, c'est tout ce qui touche au visage. Voilà. Donc voilà comment j'ai redisposé. Et pour me faire une meilleure idée, comme ça quand je ferai mon listing, franchement, j'aurai pas besoin de base, de crème de base. J'ai vraiment de quoi faire. J'aurai sûrement besoin en démaquillant. Parce que là, j'ai pas assez pour faire un démaquillage. Mais en crème, j'ai vraiment de quoi faire, quoi. Voilà, ça me donne vraiment une bonne idée. C'est génial. Bon, je vais faire le reste hors caméra parce que bon, il reste vraiment plus grand chose, surtout des boîtes à jeter, redisposer un peu mon coin là. Et pour la prochaine vidéo, on va revoir le maquillage ensemble que j'ai stocké jusqu'ici pour faire mon petit listing avec vous et vous montrer un peu comment voilà, lancer le projet, comment ça se lance, ce qu'on risque de vous demander. Ça, c'est normal. Pour faire une demande de crédit, on vous demande ce dont vous avez besoin. Donc là, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il va me falloir comme budget matière première, en fait, et ensuite comme budget matériel. Et je vous propose... Et je vous propose de faire ça ensemble, mais dans une prochaine vidéo. Celle-ci, elle va être déjà pas mal. En attendant, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait
plaisir de faire ça en fait avec vous et du coup j'ai vachement avancé. Le plus gros qui me dérangeait en tous les cas je l'ai fait avec vous et j'ai adoré cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et si vous êtes nouveau de passage et que ce contenu vous a plu et que vous avez envie de me soutenir, la meilleure façon de le faire c'est de vous abonner et de venir commenter. De venir discuter avec moi. Surtout, il ne faut pas hésiter. Donnez-moi vos idées. J'attends de partager avec vous. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Bye!